Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit bonjour à Christine et Pascal qui se reconnaîtront ce matin. Moi, c'est qui? Nous, on veut savoir, Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Bonjour, Christophe. Des gens qui sont très proches de moi. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM et Philippe à la technique. Bonjour, Philippe. Bienvenue sur notre antenne pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Aujourd'hui, mardi 28 septembre, jusqu'à 11h sur Radio IDFM 98 ou 98.fr. Une émission spéciale CYU, la première d'une série programmée à intervalles réguliers jusqu'en juin 2022, afin de mieux découvrir cette grande école de sciences, ingénierie, économie, gestion et design. Au sommaire de ce matin, focus sur CY Transfert, CY Entreprendre et Insta Robotique pour illustrer l'excellence de ces deux départements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Romain. Bonjour Olivier. Bonjour Jacqueline. Merci pour votre présence, Olivier, dans nos studios. Vous êtes le directeur de CY Transfert, vice-président Industrie Technologie de Cergy Paris Université, professeur des universités. Avec vous, nous allons connaître les missions et enjeux de cette structure et ses rendez-vous incontournables de ce dernier trimestre. À vos côtés, Sandrine Ledu. Bonjour Sandrine. Bonjour Jacqueline. Merci également Sandrine pour votre présence. Sandrine, vous êtes directrice CY Entreprendre, vice-président délégué entrepreneuriat. Vous nous expliquerez la vocation et les défis de votre département. Et à vos côtés, Pierre de Larboulas. Bonjour Pierre. Bonjour Jacqueline. Merci d'avoir accepté d'accompagner Olivier Romain et Sandrine Ledu. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Insta Robotique, une entreprise que nous avons hâte de découvrir. Et ancien étudiant de CY. Oui, alumni, nous le dirons tout à l'heure, absolument. Bienvenue dans l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou IDFM 98.fr, une émission que vous pourrez retrouver un peu plus tard en podcast sur le site idfm98.fr. Ce matin également, un événement d'importance, le retour de notre expert culinaire Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous après ces longues vacances, Bruno ? Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va très bien, j'espère que vous en avez profité pour accumuler plein de recettes. Absolument, et voilà, maintenant c'est reparti pour une saison. J'imagine que je vous ai énormément manqué pendant ma longue absence. Absolument. Bah oui, ça a dû être terrible pour vous, mais enfin, me voilà avec ma recette sous le bras. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, puisque vous voulez tout savoir, que je suis parti quelques jours en septembre chez des amis en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et bien sûr, on s'est régalé des produits de la mer. On en a mangé quasiment tous les jours. Une pure merveille. Et pendant ce séjour, j'avais préparé avec mon ami Isa, qui nous recevait et qui aussi adore cuisiner, des spaghettis aux crevettes et aux coquillages. Alors voilà une recette facile avec laquelle vous allez faire un triomphe autour de la table familiale. Ça vous va, Jacqueline ? Ah oui, formidable. Alors c'est parti. Alors pour cette recette, c'est pour 4 personnes. Vous avez besoin de 300 grammes de spaghettis, c'est selon les mangeurs, 12 crevettes, 400 grammes de coque et palourdes mélangées, un citron vert, 2 cm de gingembre frais, 6 brins de coriandre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse pincée de piment et du sel. Alors tout d'abord, il faut préparer une petite marinade. Il faut donc prévoir un petit peu de temps. Je vous explique ça. Vous mettez les crevettes dans un saladier avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le jus du citron vert pressé. Vous ajoutez le piment ainsi que le gingembre épluché et finement râpé. J'en profite à propos du gingembre pour vous donner une petite astuce. Pour éplucher le gingembre, prenez le bord d'une petite cuillère plutôt qu'un couteau. Vous verrez, ça marche très bien. Vous mélangez le tout et vous mettez au frais pour 2 heures. Vous nettoyez tranquillement vos coquillages. Pendant ce temps-là, vous les faites désabler en les plongeant dans une grande quantité d'eau salée pendant au moins 1 heure. Maintenant,
Vous faites cuire les spaghettis en 2 temps. Moi, je fais ça tout le temps. Vous allez voir, c'est super. Vous les plongez dans de l'eau bouillante salée sans les cuire totalement. Vous les égouttez, vous rincez vos coquillages et vous faites chauffer une poêle et vous mettez dedans les coques et les palourdes. Vous les couvrez pour les ouvrir. Quand elles sont ouvertes, vous ajoutez 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et là, vous mettez les spaghettis dans la poêle avec les crevettes. Vous faites cuire 4 minutes en remuant et vous pouvez aussi ajouter de temps en temps de l'eau de cuisson des pâtes dans la poêle. Les crevettes vont prendre une belle couleur saumon lorsqu'elles seront cuites. Il ne vous reste plus qu'à parsemer de feuilles de coriandre et vous servez aussitôt en amenant la poêle sur la table et vous verrez, c'est un succès garanti. Vous avez bien compris, Jacqueline, que cette recette se prépare un petit peu à l'avance, mais une fois qu'on le sait, il suffit juste de s'organiser. Je le répète, vous allez vous régaler avec cette recette et moi, j'ai même eu la chance de la savourer en bord de mer, du coup, elle était encore meilleure. Voilà, Jacqueline, bonne cuisine à tous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci Bruno, ça a l'air splendide une fois de plus. Merci beaucoup pour cette recette. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pourrez réécouter cette recette tranquillement avec le podcast de l'émission. On vous retrouve mardi prochain, Bruno ? Yes. À mardi alors. Au revoir. Bonne émission. Merci. Vous êtes commerçant, artisan, une association ou une entreprise et vous souhaitez vous faire connaître ? IDFM Radio vous propose de créer et diffuser vos spots publicitaires sur ces ondes. Pour plus d'informations, contactez-nous par mail sur idfm@hotmail.com ou remplissez un formulaire de contact sur notre site idfm98.fr. IDFM, la radio du bien-être. IDFM 98, avant de donner la parole à mes invités, je voudrais vous lire rapidement un communiqué de presse de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise sur l'opération Un resto, un cadeau. Un jeu concours pour soutenir vos restaurateurs préférés. Depuis plus d'1 an, les cafés et restaurants doivent s'adapter aux impacts liés à la crise sanitaire et leurs conséquences. Actuellement, la plupart des établissements font toujours face à une baisse d'activité. En Île-de-France, seuls 15% des cafetiers et restaurateurs sondés déclarent avoir retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant-crise et 76%, au moins la moitié. Lancée le 9 juin dernier par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, l'opération Un resto, un cadeau a pour objectif d'accompagner la reprise d'activité des restaurateurs du département. Le dispositif a le soutien de la Chambre des métiers de l'artisanat du Val d'Oise, des syndicats professionnels comme le l'UMI, Union des métiers de l'industrie hôtelière, et le groupement national des indépendants hôtellerie et restauration Paris-Île-de-France. Jusqu'à début décembre 2021, un tirage au sort hebdomadaire est proposé auquel peuvent participer tous les clients ayant consommé pour un montant minimum de 15 €. Une dizaine de lauréats ont d'ores et déjà remporté des lots d'une valeur moyenne de 50-60 €, des ouvrages sur la gastronomie ou le patrimoine d'Île-de-France, des déjeuners dans les meilleurs restaurants du Val d'Oise, des jeux de société culinaire Devenez chef, des bouteilles de vin et bientôt des bouteilles de champagne, des objets d'art par des artistes valdoisiens, des paniers gourmands de produits 100% valdoises. La remise des lots est organisée dans les restaurants où les lauréats ont consommé, en présence du restaurateur, des élus locaux, des organisateurs, de la presse communale et du donateur du lot. Pour participer, les consommateurs peuvent se rendre sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, www.cci95.fr, où ils retrouveront les modalités de participation, le règlement du jeu concours, ainsi que la liste des lots et des donateurs. Voilà, j'ai tenu à lire ce communiqué de presse parce que nous avions participé au lancement de cette opération. Donc voilà, nous informons nos auditeurs au fur et à mesure. Vous souhaitez réagir sur ce communiqué de presse, Olivier Romain ? Oui, c'est une très belle initiative en fait qui est proposée. Effectivement, on voit qu'il y a certains restaurateurs qui sont en peine à retrouver une certaine clientèle et les accompagner. C'est un beau message en fait. Merci Olivier Romain de CY Transfert. Sandrine Ledu, vous souhaitez réagir ? Je suis cette opération depuis très très longtemps et j'espère moi-même pouvoir y participer parce qu'il y a de très 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 bonnes tables dans le Val d'Oise.
Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Pierre de Larboulas, je ne sais pas si vous êtes du Val d'Oise, vous suivez cette opération? Alors, je découvre cette opération et je trouve ça super de soutenir les restaurateurs. Voilà. De cette façon, oui, surtout c'est très agréable, on risque d'avoir un cadeau. Donc, merci à tous les trois pour votre témoignage. C'est l'économie en direct, donc aujourd'hui spécial CYU, avec à mes côtés Olivier Romain, directeur de CY Transfer, vice-président Industrie Technologie de Cergy Paris Université, professeur des universités, Sandrine Ledu, directrice CY Entreprendre, vice-président délégué Entrepreneuriat, et Pierre de Larboulas, président et cofondateur Instar Robotique. Rebonjour Olivier Romain, j'avais eu le plaisir de vous accueillir en mai. Et depuis cette première rencontre, s'est établi entre CYU et IDFM, un partenariat qui débute aujourd'hui. Une belle marque de confiance pour IDFM et nous en sommes vraiment ravis. Pour rappel, CYU est un établissement public né de la fusion de l'EISTI et de l'Université de Cergy-Pontoise. Créée en 2020 pour répondre à plusieurs enjeux, cette grande école regroupe aujourd'hui plusieurs filières qui visent l'excellence et se distingue des autres établissements d'enseignement supérieur par son rapprochement entre sphère publique et privée. Avant de nous présenter CY Transfer, souhaitez-vous, Olivier Romain, apporter d'autres précisions sur CYU? Rebonjour Jacqueline, rebonjour à tous. Merci à vous aussi pour cette confiance de nous accorder ces mouvements, ces rencontres régulières jusqu'à juin 2022. Ce sera pour nous l'occasion de vous présenter plus en détail l'ensemble des outils qu'on a au sein de l'université, oui. Comment on peut accompagner sur différents prismes la formation, la recherche, la valorisation, l'entrepreneuriat. On a effectivement à Cergy-Pontoise et sur le département la chance d'avoir une université qui est maintenant de rang international et qui a vocation à se développer beaucoup sur le territoire de Cergy, mais aussi hors les murs de Cergy et à l'international. Donc je pense qu'on aura l'occasion de montrer l'ambition de cette université à travers les différentes rencontres. Très bien. Alors, au sein de CY Cergy Paris Université est né CY Transfer. Expliquez-nous comment est née cette structure dont vous êtes aujourd'hui le directeur et pour quelle mission cette structure? Alors CY Transfer, c'est une volonté politique de rendre visible en fait la troisième mission de l'université sur le périmètre de l'innovation et de la valorisation. Alors ce qu'on appelle innovation et valorisation, c'est vraiment des activités, des missions qui sont en lien avec le transfert de tous les savoirs, pas spécialement du savoir issu des laboratoires de recherche, mais aussi accompagner les entreprises sur du savoir-faire, sur des expertises techniques, sur des équipements de pointe, mais aussi sur les aspects de formation tout au long de la vie. CY Transfer a pour mission au sein de Cergy Paris Université d'accompagner la valorisation et le transfert de tous les savoirs avec des partenaires industriels, mais pas que des partenaires industriels, c'est aussi des partenaires étatiques ou d'autres partenaires académiques. Donc c'est une structure légère, c'est un outil en fait transversal pour renforcer cette mission de l'université, pour renforcer l'innovation et le transfert de tous les savoirs. Donc elle propose en fait une offre de services qui est assez variée, qui dépend aussi des besoins des entreprises. Donc on répond à façon en fait aux besoins des entreprises. Généralement, on propose aux entreprises à travers des entretiens qui nous permet d'établir leurs besoins, une offre de service qui va répondre en fait à leurs produits ou gagner en fait en termes d'innovation sur un secteur de marché ou répondre à un besoin très pratico-pratique sur un problème technique. Oui, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que vous apportez à des entreprises un écosystème de recherche et développement qu'ils ne pourraient pas eux-mêmes peut-être s'offrir. Exactement, donc il y a certaines filières qui sont extrêmement compétitives et pour rester dans la compétition, elles ont besoin de gagner en fait en innovation, d'être accompagnées, d'avoir accès généralement à des équipements qui peuvent être très lourds en termes d'achat.
pour des besoins qui peuvent être ponctuels. Donc certaines de ces entreprises se rapprochent en fait de l'université, puisqu'on a des lieux physiques en fait où on peut accueillir ces entreprises et puis participer justement à répondre à ce besoin qui peut être très technique ou qui peut être très très fondamental, très scientifique sur une question plus on va dire théorique. Oui. Est-ce que il peut se trouver que la plupart des entreprises, j'imagine, ont un projet qu'elles viennent vous soumettre et vous le développez, mais est-ce qu'il pourrait arriver qu'une entreprise dise voilà, moi je voudrais trouver un nouveau produit, mais je ne sais pas du tout dans quelle direction aller. Est-ce que ça aussi c'est possible? Complètement. Donc on participe aussi à la réflexion en fait des entreprises sur une roadmap. En leur faisant bénéficier en fait de l'état de l'art, du savoir-faire en fait des laboratoires qui elles sont vraiment sur on va dire le prisme de la recherche. Donc avant que la recherche soit déclinée sur un aspect expérimental ou transférée à une industrie, généralement il y a un délai. La recherche est souvent en avance et il faut que la recherche soit en avance. C'est ça, bien sûr, oui, il y a une réflexion. Comment ciblez-vous les entreprises que vous allez accompagner? Alors, ce sont elles qui viennent ou c'est vous qui allez les chercher? Alors, c'est un peu les deux. En fait, on a de la chance de travailler avec certaines entreprises qui sont maintenant des ambassadeurs pour nous. Et elles sont les relais en fait de ce qu'on peut apporter aux autres dans des réseaux. Par exemple, la semaine dernière, on a participé à la CPME et du coup, on a pu aussi présenter ce que l'université pouvait apporter à un réseau d'entreprises. Tel que la CPME. Tel que la CPME. Juste après, plusieurs entreprises sont venues me voir en me disant voilà, j'ai tel besoin dans tel domaine, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc du coup, on a convenu d'entretien. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de convenir un entretien personnalisé de telle manière à comprendre en fait les spécificités de l'entreprise, leurs besoins et ce qu'ils cherchent à atteindre. Et alors, selon la recherche qui va être lancée, vous réunissez au sein de CY Transfer les spécialistes qui vont pouvoir répondre? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que CY Transfer c'est un hub en fait, c'est une structure légère. Un hub, L'objectif c'est vraiment de faire la correspondance entre le besoin et notre savoir-faire, donc d'identifier en fait le chercheur ou le laboratoire ou les équipements qui peuvent répondre de manière très rapide aux besoins de l'entreprise. Combien de temps faut-il entre le moment où une entreprise vient vous voir? J'imagine que c'est pas toujours, c'est pas standardisé, mais combien de temps en moyenne entre le moment où une entreprise vient vous voir et puis un résultat, un premier résultat? Ça va très vite. Oui. Ça va très vite. On convient d'un rendez-vous en une semaine, et puis après on s'accorde sur ce que l'entreprise veut faire. On est en capacité de faire des devis sous 48 heures, et puis une fois que le devis est accepté, on y va. Oui, très bien. Oui, alors parce que bien sûr, il faut préciser que ces prestations sont rémunérées, mais à un coût bien moindre que si l'entreprise devait lancer elle-même sa recherche et développement. Je me suis posé la question, est-ce que le coût qui est facturé, l'entreprise peut bénéficier il y a des crédits impôt recherche. Des crédits impôt, est-ce que oui? Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est en matière de recherche et de développement, l'entreprise peut bénéficier bien évidemment du crédit impôt recherche qui pas mal d'entreprises n'ont pas encore en tête cette subvention. Oui, ce réflexe. Oui. Mais vous-même, vous devez le signaler, j'imagine, ou voilà, vous leur en faire. À chaque fois qu'on fait un entretien, on signale qu'on est éligible au CIR. C'est ça, c'est un vrai plus. Olivier Romain, vous avez aujourd'hui d'autres rendez-vous, enfin plusieurs rendez-vous à nous annoncer. Notamment, vous vouliez nous parler d'une formation pour CY Forensic School. Donc, nous rappeler déjà ce que c'est Forensic School. Alors, je vais juste faire un tout petit pédalage. Donc, en fait, dans CY Transfer, ses missions, c'est aussi d'accompagner des projets structurants pour l'université. Donc, dans le projet de l'université, on a ce qu'on a appelé des CATS, des centres d'accélération au transfert de tous les savoirs, dont un CATS qui est dans le domaine de la sécurité. Donc l'objectif, c'est vraiment sur une filière, la filière de la sécurité, d'accompagner des projets de recherche, de formation. Et CY Forensic School est né en fait d'un partenariat avec le PJGN, le pôle de la gendarmerie, pôle judiciaire de la gendarmerie nationale qui est à Pontoise, à proximité directe de l'université, pour créer la première école en France sur les aspects forensiques, tout ce qui est traces,
pour tout ce qui est criminalistique et criminologie. Donc, CY Forensic School aujourd'hui, c'est la première école en France avec des acteurs tels que la gendarmerie qui participent aussi à la formation. On a 3 diplômes universitaires qui sont ouverts, qui sont maintenant dans 7 coquilles CY Forensic School, et on a des projets de création de bachelor en sciences forensiques, de licence professionnelle en sciences forensiques et de master spécialisé en sciences forensiques. En France, on est encore en retard sur cette question de forensique. Oui. Si on regarde un petit peu dans le périmètre proche de la France, il y a la Suisse. La Suisse est très reconnue, en fait. L'école de criminalistique de Lausanne est une des écoles les plus mondialement connues. D'accord, donc, c'est pas forcément les anglo-saxons qui sont très en avance. Les anglo-saxons sont aussi en avance sur nous, et en France on est un peu en retrait, donc l'idée c'était de faire cette première école. Bien évidemment on la fait pas tout seul, on travaille aussi avec l'UNIL et l'école de criminalistique de Lausanne et l'université de Trois-Rivières pour faire des formations avec des parcours avec ces structures-là. Ça doit être un parcours qui doit avoir beaucoup de succès parce que avec toutes les séries que l'on voit aujourd'hui et puis tous ces moyens technologiques qui ne laissent plus place à aucun doute quand il y a un crime. Alors ça, on a vraiment de la chance d'avoir ces séries. Ça vous fait de la publicité qui nous font beaucoup de publicité auprès des jeunes. Donc on a ouvert en fait une première session l'année dernière à Lorient pour tester cette offre nouvelle de formation sur le territoire français. Effectivement, ça a été avec un beau succès puisqu'on a refusé en fait des étudiants. Et là, cette année, on va ouvrir à Cergy même cette formation. Et qui peut recevoir combien d'étudiants à peu près ? On n'est pas limité aujourd'hui. Oui. On s'est mis 30 étudiants pour ce bachelor. On va dans les DU, on est entre 10 et 20 étudiants, sachant qu'on est sur du diplôme universitaire, sur des gens qui travaillent à côté ou qui veulent avoir en fait un complément de formation. Et une formation qui certainement débouche sur un vrai métier et qui où il y a du recrutement. Complètement. L'objectif, c'est vraiment de former les experts, tels qu'on les voit dans les séries, mais des vrais experts avec différentes techniques scientifiques, mais aussi de les accompagner sur un volet un peu plus juridique. Oui. Donc contribuer en fait à renforcer, on va dire, les expériences, le savoir-faire des experts dans les tribunaux, mais aussi de participer pour que ces étudiants puissent participer à des concours de fonction publique. Qu'ils voient la projection de leurs études. Ouais. Merci Olivier Romain. Je me suis demandé si le métier de profiler était en relation ou pas du tout avec. Si, bien sûr. En fait, dans le forensique, on parle de criminalistique et de criminologie. Donc, sur ces aspects un peu plus SHS, on va dire sciences humaines et sociales, on est complètement sur le profiling. C'est la recherche de la trace en fait dans différents matériaux qui peuvent être de nature du texte ou plus de la trace sciences fondamentales ou expérimentales. Oui, très bien. Merci Olivier Romain. On fait une toute petite pause avant de continuer avec vos autres événements. When things go wrong
hard done by you. Some things look better, baby, just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Touchdown brings me round again. Well, I thought it, but I kept it. No, no, no. IDFM 98 ou 98.fr, l'économie en direct. Nous venons d'écouter Elton John, Cold Heart. J'enchaîne avec Olivier Romain, toujours sur des événements qui sont à venir là sur ce dernier trimestre. Et il y a, Olivier Romain, la fête de la science du 1er au 10 octobre. Donc quelques mots sur cette fête de la science. Donc la fête de la science, effectivement, c'est du 1er au 10 octobre. C'est un événement en fait qui a été lancé maintenant il y a 30 ans, qui correspond en plus avec les 30 ans de l'université, puisque on parlait de CYU, Cergy Paris Université. Il faut savoir que l'université de Cergy-Pontoise a été créée en 1991. Donc on fête à la fois les 30 ans de la fête de la science et les 30 ans de l'université. Oui, alors ça va être une belle fête. C'est une très très belle fête et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés au niveau de l'université entre le 1er et le 11 octobre. Donc la fête de la science a été organisée par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc la fête de la science, c'est un rendez-vous vraiment incontournable pour tous les publics, familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences. N'hésitez pas, c'est l'opportunité de voir ce que sont les chercheurs, de démystifier un peu les laboratoires de recherche. Ce ne sont pas que des gens qui des sont professeurs chauves, tournesol, à lunettes avec une blouse blanche. Non, on est plus moderne que ça maintenant. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer. On se fera un plaisir en fait de vous montrer l'ensemble des manifestations, de vous faire découvrir notre recherche qui nous passionne au quotidien. On a plein d'événements, il y a plus d'une quinzaine d'événements qui ont été organisés sur l'université, mais aussi dans l'écosystème de l'université, puisque l'université est aussi dans une alliance avec d'autres établissements d'enseignement supérieur à proximité de l'université. Il faut le noter. Je vais peut-être pas faire la liste à la prévère de tous les événements. Non, mais peut-être nous donner l'adresse du site pour voir tous les événements. Oui, bien sûr. Alors c'est https://fête-de-science-émotion-de-la-découverte. Mais je pense que Jacqueline, vous mettrez ça sur le portail de la radio, ça sera plus simple pour éviter toutes les erreurs dans ce que j'ai pu dire. Absolument, elle figurera en effet, comme vous l'avez dit, sur le portail de la radio. Une autre actualité, celle-là dans quelques jours, qui est intitulée Futur Robot le 8 octobre. J'ai compris en partenariat avec le CNRS, c'est ça ? Exactement. Donc j'ai une autre casquette. Je suis aussi le directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle ETIS. Et nous avons participé en 2020 en fait à une manifestation nationale organisée par le CNRS qui s'appelait Futur Robot. On a de la chance en fait de travailler cette année avec le CNRS pour faire une déclinaison locale de Futur Robot à l'université de Cergy-Pontoise en collaboration avec le CNRS, l'université, mais aussi les tutelles du laboratoire ETIS, notamment l'NCA. Donc en fait cette manifestation c'est le 8 octobre après-midi, l'accueil se débutera à partir de 15h30, c'est ouvert à tous, encore une fois c'est pendant la fête de la science. C'est ça, c'est englobé dans la fête de la science. C'est un des événements de la fête de la science et c'est vraiment l'objectif de
promouvoir ce qu'est la robotique auprès des plus jeunes. Donc n'hésitez pas, un petit message aux collégiens, aux lycéens, vous voyez, avec vos proviseurs, pour pouvoir avoir une demi-journée de libre pour venir voir les chercheurs en robotique. On aura l'occasion d'entendre une des fiertés du laboratoire, puisque on a 2 anciens étudiants qui sont passés par le laboratoire et qui ont monté leur société juste après, mais je vous laisserai découvrir. Oui, et dont nous avons la chance ce matin d'avoir l'un des 2. Le programme de l'événement, si je reviens dessus, de Futur Robot, l'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir l'épopée de l'apprentissage en intelligence artificielle, de voir comment un robot peut intégrer en fait une certaine intelligence pour avoir des activités de mimétisme ou d'émotion ou d'interaction sociale. Donc c'est vraiment l'idée de s'immerger dans l'esprit d'un robot à travers un ensemble de conférences. Il va y avoir 7 conférences à la TEDx, donc un mode interactif de présentation. Donc on va commencer par la conscience de soi chez un robot. Donc vraiment sur des questions aussi de représentation de son corps, jusqu'à le développement de la subjectivité chez un robot et le sens esthétique en robotique. C'est une fierté aussi pour le laboratoire, je le dis, cette équipe de recherche est extrêmement connue pour ses activités de recherche en neurosciences et en interaction sociale. On avait précédemment un robot qui s'appelait Berenson, qui a pu aussi participer à une expérimentation au Quai Branly, où on a pu justement jouer des modèles mathématiques au sein d'un robot pour l'émotion, l'interaction sociale et le mimétisme. Oui. Vous parlez d'esthétique. Est-ce que c'est là où la discipline design entre en ligne de compte? Parce que voilà, on peut s'étonner que dans une grande école comme la vôtre, on sait que le design est très important. Exactement, et puis on y met un accent particulier cette année, puisque on a ouvert la première promotion de CY by Design, qui est une école d'ingénieurs qui est sur le campus d'X-Blue, à Saint-Germain-en-Laye, où on a en fait une école qui est vraiment sur le design. Oui. Qui est spécialisée dans ce domaine. Et nous avons la chance d'accueillir au sein du laboratoire depuis peu en fait une des professeurs de cette école qui va pouvoir mener ses travaux de recherche au sein du laboratoire. Merci Olivier Romain. Tout ce que vous venez de nous dire sur les robots se retrouve aussi sur un site HTTPS que je signalerai tout à l'heure dans le podcast. Un autre événement, le lancement du programme CY Educate. Donc quelques mots sur ce programme. Oui, merci Jacqueline. Donc pour faire assez simple, on parlait de CY Transfer précédemment. CY Transfer, ça accompagne aussi les activités d'entrepreneuriat, mais Sandrine en parlera beaucoup mieux que moi juste après. On est sur un volet un peu particulier, celui des EdTech, et on lance un nouveau programme en fait pour proposer aux entreprises de la filière des technologies de l'éducation une offre de services essentielle pour leur permettre de franchir un cap en fait. Ce cap est assez simple, c'est de passer du test artisanal classe par classe à de véritables expérimentations en environnement contrôlé qui sont cadrées par des protocoles scientifiques, validés par des chercheurs et susceptibles de fournir des résultats objectifs sur l'impact et l'effectivité des solutions qu'elles proposent. Donc on va créer des open labs en fait, des open space où on va pouvoir accueillir en fait ces jeunes pousses ou ces entreprises qui sont dans le monde de la tech et de les accompagner en fait pour les aider à se révéler à eux-mêmes et puis valider en fait leurs approches surtout. Très bien. Et alors le dernier événement aura lieu le 18 novembre, en tout cas pour ce trimestre, je le précise. C'est le forum des entreprises étudiants CY Tech. Oui, alors le 18 novembre, on a le forum entreprise de CY Tech qui est sur un format virtuel
cette année qui sera du 9h30 à 17h et concernera essentiellement les étudiants de première année d'études d'ingénieur, deuxième année d'études d'ingénieur en biotechnologie et chimie, le M2 Biocent, puis les filières mathématiques appliquées et informatique. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce forum entreprise, vous pouvez contacter Olivier Collat, qui est le directeur des relations entreprises de CY Tech. Très bien. Merci Olivier. Encore une question avant de donner la parole à Sandrine Ledu et puis Pierre Delarboulas. Quels sont vos besoins, Olivier Romain ? Alors nous avons aujourd'hui plusieurs positions qui sont ouvertes au sein de CY Transfer. Nous recherchons en fait un directeur opérationnel de CY Transfer, une offre est à pourvoir qui est disponible en fait sur le portail de CYU pour travailler à mes côtés, me supporter et puis être en fait les mains opérationnelles des missions plus politiques que j'occupe aujourd'hui. Quel est le plus difficile dans tout ça ? Me supporter. Bien. Et puis vous voudriez, c'est le but un petit peu de notre émission, vous voudriez faire connaître votre offre auprès des entreprises du territoire qui nous écoutent et qui peuvent être intéressées. Complètement. On est en train de finaliser un portail CY Transfer où on va pouvoir mettre toute l'offre d'accompagnement des entreprises, mais aussi sur les aspects un peu entrepreneuriat et puis pour d'autres académiques qui va voir le jour prochainement, et on réfléchit à faire un événement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Jacqueline, ensemble, de lancement de CY Transfer avec différents réseaux d'entreprises. Très bien. Merci beaucoup Olivier Romain pour cette présentation très précise de CY Transfer et le déroulé des événements à venir. Un programme particulièrement riche avec beaucoup d'informations qu'une fois encore nos auditeurs pourront retrouver sur le podcast de l'émission. Restez avec nous, on marque une pause avant de poursuivre cette spéciale CYU avec Sandrine Ledu et de CY Entreprendre. Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM. Je suis née ici, pas à Memphis, je suis de Paris, pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway, j'ai jamais rien produit sur Broadway. je connais pas si, Pas Albany, je suis pas Yankee. t'es un titi. Moi je suis pas pour les cocoricots. Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show, Je demande pas mieux, mais du nouveau. c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers, Pourquoi toujours America First? West Side Story, C'est bien fini, les parapluies. c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal, ça balance aussi. France Gall, ça balance pas mal. Si vous nous rejoignez ce matin dans l'économie en direct, nous parlons de CYU, fruit de la puissance de l'université de Cergy-Pontoise et de l'expertise de l'EISTI, toujours en compagnie de mes invités, Olivier Romain, directeur de CY Transfer, vice-président Industrie et Technologie de Cergy Paris Université, professeur des universités,
Sandrine Ledu, directrice CY Entreprendre, vice-présidente déléguée entrepreneuriat, et Pierre de Larboulas, président et cofondateur de Instar Robotics. Et c'est sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr, bien sûr. Sandrine Ledu, rebonjour. Rebonjour Jacqueline. Donc Sandrine, vous êtes la directrice de CY Entreprendre et vice-présidente déléguée entrepreneuriat. Et avec vous, merci d'être avec nous ce matin, l'opportunité de créer son entreprise. Sandrine, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs, enfin en tout cas de nous présenter CY Entreprendre. Donc CY Entreprendre, c'est une direction composée de 7 personnes. Oui. Passionnées par l'entrepreneuriat. On a 3 axes. Donc, on sensibilise à l'esprit d'entreprendre tous les étudiants de CY Alliance. On va les former également et les accompagner. Très bien. Et nous l'avons dit, ce qui distingue cet établissement d'enseignement supérieur, c'est d'offrir aux étudiants un cursus avec l'ambition de voir ces étudiants créer leur entreprise. Et c'est vrai que c'est une idée quand même assez récente. On porte en fait le programme Pépite qui a été initié il y a 5 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de permettre à tout étudiant qui le désire d'avoir le statut étudiant entrepreneur. Et pour ce faire, CY Entreprendre a mis en place des programmes complètement personnalisés à chaque étudiant. Donc, pour avoir le statut étudiant entrepreneur, il y a un site dédié sur lequel ils peuvent s'inscrire. Et une fois qu'ils ont ce statut-là, ils vont pouvoir être mis en contact avec les différentes chargées d'accompagnement. Et en fonction du niveau d'avancement de leur programme, ils vont rentrer dans un dispositif. L'idée étant d'avoir 3 programmes dédiés. Il y en aura 2 par an afin de les faire monter en compétences et qu'ils puissent suivre 2 programmes à l'année. Et bien entendu, notre volonté, c'est qu'ils puissent créer leur start-up. Oui, et c'est le but. Exactement. L'incubation, la création d'entreprises. Donc, j'ai juste envie de vous donner 2 chiffres. On accompagne plus de 300 entreprises par an et depuis 5 ans, il y a 71 startups qui ont été créées. Oui, c'est un beau palmarès. Est-ce que il y a beaucoup de candidats précisément à cette formation ? Alors c'est un programme qui suit en parallèle de leurs études. Comme je vous le disais, c'est plus de 300 étudiants et depuis 5 ans, on a passé les 1000 étudiants qui ont pris le statut étudiant entrepreneur. Oui, on y reviendra sur ce statut étudiant-entrepreneur. Donc, vous disiez que CY Entreprendre, c'est sensibiliser à l'esprit d'entreprendre sur des missions de ce département. Pour cette sensibilisation, vous avez aussi plusieurs événements. Si vous voulez nous en dire quelques mots. Exactement. En fait, toujours le MESRI a initié il y a 2 ans Créative, qui est une semaine dédiée à l'entrepreneuriat étudiant. Et au sein de CY Transfer, on a voulu surfer sur cet événement pour vraiment sensibiliser un plus grand nombre d'étudiants. Donc, on a lancé la semaine dernière les Happy Hours de la découverte. Ce sont en fait des tables rondes qui permettent aux étudiants de l'Alliance de se rencontrer, de pouvoir échanger avec des personnes inspirantes et inspirées. Et on a retenu différentes thématiques. Donc, la semaine dernière, c'était entrepreneuriat et transition. Ce jeudi, ça sera compétences. Les compétences de l'entrepreneur. La semaine prochaine, on parlera également de entreprendre sans limite et on terminera c'est jeudi par une webconférence avec Yves Pigneur qui est l'inventeur du business model Canva. Très bien. Pareil, comme avec Olivier Romain, il y a des adresses à retrouver sur le portail de IDFM. Vous organisez aussi le 9 octobre un événement de team building.
Oui, alors on est vraiment, comme je vous le disais, on est au plus près de la demande de nos étudiants et ils avaient vraiment une grande volonté de se rencontrer depuis 2 ans. Donc en fait, on a lancé avec Mansense une journée qui s'appelle l'anti-samedi de l'engagement qui se déroulera le 9 octobre prochain, qui est une journée de sensibilisation, une journée de rencontre. Il y aura également beaucoup d'ateliers. L'idée étant de comprendre les enjeux sociaux et environnementaux, une thématique qui est vraiment très proche et de l'orientation et de la réflexion des étudiants aujourd'hui. Donc c'est un événement qui est ouvert à 150 étudiants. On est proche des 100 inscriptions là aujourd'hui. Un événement qui est gratuit. Et comme aussi on est sensible à leur gourmandise, on leur offrira le petit déjeuner et le déjeuner. Ah bah écoutez, je pense que si avec ça vous faites pas le plein. Mais alors anti-samedi, pourquoi anti-samedi ? C'est une approche de Make Sense. C'est une provocation. Exactement. Sensibiliser, attirer une communication un petit peu décalée qui a été très bien perçue par nos étudiants. Très bien. CY Entreprendre, c'est aussi les programmes Pépite et Venovia. Vous nous avez dit 2 petits mots tout à l'heure sur Pépite, mais si vous voulez nous en dire plus à nouveau. Comme je vous le disais en préambule, en fait, ce sont des programmes d'accompagnement. La dernière fois que j'étais venue sur votre antenne également, j'avais eu la chance de présenter Winovia, qui est un écosystème unique, un incubateur dédié aux étudiants en entrepreneuriat sur Cergy-Pontoise, où une fois qu'ils ont été maturés et accompagnés, l'idée c'est vraiment qui lancent sur le marché, qui développent du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que je vous le disais, on a vraiment des programmes adaptés à leurs besoins. L'idée étant de les faire progresser, de les faire rencontrer également les bonnes personnes. Oui, je rappelle que Winovia, c'est vraiment un incubateur écosystème unique en France, on peut le dire. Sur un incubateur dédié aux étudiants entrepreneurs, oui, tout à fait. Rappelez-nous ce qu'est le contrat entrepreneur-étudiant ou étudiant-entrepreneur. Chaque étudiant qui a un projet a la possibilité d'avoir le statut étudiant entrepreneur. Donc, en même temps que ses études, il peut se consacrer également à son projet, afin de pouvoir monter sa start-up. Donc il y a 33 pépites en France, 8 en Île-de-France, et l'idée étant de leur proposer des programmes, mais surtout un accompagnement personnalisé. Oui, le but c'est de pouvoir créer son entreprise sans perdre les avantages qui sont liés à la vie étudiante. Exactement, ils gardent leur statut étudiant. Et donc, vous disiez que vous aviez accompagné presque ces 1000 étudiants, c'est ça ? Enfin, 800 étudiants, je me trompe. Non, c'est pas grave. En fait, c'est plus de 800 étudiants qui ont été accompagnés depuis 5 ans. En fait, oui, quand je dis qu'on passe la barre des 1000, c'est parce que certains prennent 2 fois. Ils ont la possibilité au long de leurs études de poursuivre et de reconduire leur statut étudiant-entrepreneur. Avec donc un palmarès de 71 entreprises. Ça, j'ai bien noté. Sandrine Ledu, quels sont les besoins de CY Entreprendre ? Comme je vous le disais, un des axes aussi, c'est d'être un facilitateur pour l'étudiant qu'on accompagne. Donc, en fait, tisser du lien avec le territoire et de pouvoir mettre en relation nos étudiants entrepreneurs avec des chefs d'entreprise. C'est un territoire que je connais bien. Je sais que les chefs d'entreprise sont particulièrement engagés et généreux. Oui. Sur le territoire. Comme le disait Olivier, on a eu la chance de participer à la soirée de la CPME il y a une dizaine de jours. Et il y a vraiment une écoute de leur part. Donc, on sait très bien aussi que quand on crée une entreprise, l'isolement, quel que soit le degré de maturité,
ça peut faire peur et qu'il est important de pouvoir rencontrer la bonne personne au bon moment. Donc c'est sur l'engagement en tout cas que nous avons pris. Donc si les chefs d'entreprise qui vous écoutent ce matin, et je sais qu'ils sont nombreux, je leur propose et on leur propose avec l'équipe différents formats. S'ils le souhaitent, ils peuvent devenir mentor d'un étudiant entrepreneur. Ils peuvent également proposer des office hours sur une thématique qui leur tient à cœur, où ils auraient une expertise. On organise également des ateliers, et puis on a toujours besoin aussi d'avoir un regard extérieur et neuf à l'occasion de nos jurys, que ce soit des crash tests ou des démodés. Donc en fait, les formats que je vous ai proposés, ça va de je m'engage 1 heure par mois à 1 heure par an. Et le plus simple, je suis sûre que vous allez mettre le lien sur votre site internet, et que je me ferai un plaisir, et l'équipe aussi, de renseigner, de rencontrer les chefs d'entreprise pour leur expliquer les différents formats. Oui, et pour ne pas effrayer ces chefs d'entreprise et au contraire leur donner l'envie de venir vous voir, moi je voudrais rajouter que pour devenir mentor, ça prend 2 heures par mois. Pour proposer des office hours sur une thématique, c'est 1 demi-jour par mois. Transmettre l'expertise, c'est 1 à 2 fois par an. Participer à l'un des jurys, c'est 1 à 2 fois par an. Donc ça n'est vraiment pas, c'est tout à fait abordable. Non, et comme vous le disiez, c'est oui, ça prend pas de temps. Oui, c'est ça. En tout cas, ça pour surtout avoir un résultat au bout du compte, pouvoir être fier d'avoir accompagné un étudiant qui crée sa start-up. C'est un beau challenge. Exactement. On est vraiment sur une relation gagnant-gagnant, parce que le jeune va forcément apprendre de la personne qui va l'accompagner, ou des différents chefs d'entreprise avec lesquels il va pouvoir échanger. Mais c'est une richesse aussi, je pense, pour le chef d'entreprise. Totalement. Voilà. Oui, c'est un magnifique projet, je trouve. Sandrine Ledu, vous avez aussi des offres d'emploi proposées. Voilà, tout comme Olivier. Donc aujourd'hui, je vous le disais, on est 7 personnes dans l'équipe, et on recherche une dernière personne, chercher d'accompagnement à l'entrepreneuriat, donc plus sur la phase 1, sensibiliser et accompagner à l'idéation. C'est être en contact avec les jeunes étudiants de territoire, rencontrer les différents établissements et faire entre autres la promotion du statut étudiant entrepreneur. Donc l'offre est également sur le site de l'université, sur les réseaux sociaux de CY Entreprendre, et je me ferai un plaisir de recevoir les gens. Donc juste avoir une envie de communiquer, avoir un esprit entrepreneurial, et vous serez la bienvenue dans l'équipe, ou le bienvenu. Oui, très bien. Oui. Donc c'est donc vous qu'il faut contacter pour ce poste. Dans un premier temps, ça sera plus simple. Ça sera voilà, très bien. Merci beaucoup Sandrine Ledu pour la clarté de votre intervention. Donc on rappelle que samedi 9 octobre, il y a un événement de team building pour toutes les étudiantes et les étudiants de CY Alliance. Rappelez-nous à quelle heure, à quel endroit? Alors, ce sera un format de 9h-18h30, 9h étant l'accueil café croissant. C'est ça. Et à quel endroit? Et on sera au niveau du parc à Cergy, sur les locaux de CY Tech. Très bien. Merci beaucoup Sandrine Ledu. On marque une nouvelle pause avant d'accueillir un dirigeant d'entreprise en parfaite adéquation avec les interventions de mes 2 premiers invités. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut up and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get lost in 10. Greased lightning. Greased lightning, you're burning up the quarter-mile. Greased lightning, you're coasting through the hip-lap drive. You are supreme, the chicks are cream. For greased lightning, we'll get some purple French tail, that's 30-inch guns, oh yeah.
Dial them in the dashboard and do them like the twins, oh yeah. With new pistols, clubs and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go grease lightning, you're burning up the corner line. Grease lightning, go grease lightning, go grease lightning, you're pushing through the hip lap child. Grease lightning, go grease lightning, you are supreme, the chicks are cream, for grease lightning. Un extrait de Greased par John Travolta. IDFM 98 ou idfm98.fr, c'est le bar de l'économie avec ce matin un spécial CYU et toujours en compagnie de mes invités Olivier Romain, directeur de CY Transfer, vice-président industrie technologie de Cergy Paris Université et professeur des universités, Sandrine Ledu, directrice CY Entreprendre, oh là là, je bafouille, vice-président délégué entrepreneuriat, et Pierre de Larboulas, président et cofondateur de Insta Robotique. Et c'est à vous que je m'adresse, Pierre. Merci d'être parmi nous ce matin. Déjà, merci à vous pour l'invitation et merci Olivier et Sandrine pour m'avoir invité également. Non, mais je trouve que c'est très très important de pouvoir concrétiser l'excellence donc de CYU à travers votre entreprise. C'est toujours intéressant pour nos chefs d'entreprise justement qui nous écoutent et voir la finalité de ces études. Alors, je vous laisse déjà vous présenter, Pierre de Larboulas, auprès de nos auditeurs. D'accord. Donc moi, je suis docteur de l'université de Cergy-Pontoise. Donc j'ai fait ma thèse au sein du laboratoire ETIS où j'ai rencontré mon compère Adrien Geoffrey. Voilà, on a fait notre thèse tous les deux et on partageait un petit peu ce même désir de concrétiser un petit peu, d'appliquer nos recherches à des cas concrets pour construire des robots utiles pour les gens. Donc voilà, on n'est pas entrepreneurs tous les deux, ni lui ni moi. On est avant tout des passionnés de robotique. Oui. Notre objectif, c'était vraiment de concevoir des robots pour vraiment transférer nos recherches scientifiques au travers de nos produits pour vraiment toucher les gens et leur rendre service. Voilà, donc très naturellement, on s'est porté vers la robotique agricole. Et on a conçu un premier robot qui s'appelle Trooper, qui est un petit robot mobile qui est à destination des horticulteurs et des pépinéristes qui ont de la production de plantes en pot. Voilà, donc c'est un petit robot sympathique qui a des petites allures de Wall-E et qui s'occupe en fait de transporter les pots d'un point A à un point B et qui remplit une tâche principalement qui s'appelle le distançage. C'est le placement des pots sur les planches de production.
Oui, vous expliquez avant que démarre l'émission que c'est un travail très fastidieux, très pénible, qui n'a pas beaucoup d'intérêt intellectuellement, on va dire, et donc un robot peut parfaitement le faire à la place d'un humain. Effectivement, ouais, c'est un travail très pénible. Pour la petite histoire, on a fait du distançage, Adrien et moi. C'est ça, vous avez expérimenté cette activité. Oui, et comme dans tous les domaines de l'agriculture, c'est du travail de saisonnier. Travail à forte pénibilité dans toutes conditions, ça peut être sous la pluie, voilà, donc c'est un travail à faible valeur ajoutée mais qui est indispensable. C'est-à-dire que si jamais il n'est pas effectué en temps et en heure, les plantes se développent mal et ça impacte directement le chiffre d'affaires des seront perdus, donc oui, Exactement. c'est complètement Voilà. Et donc il y a des grosses pénuries de main d'œuvre, donc on a eu l'idée de concevoir ce petit robot pour venir aider les producteurs horticoles à continuer leur activité malgré la pénurie de main d'œuvre. Mais pourquoi au départ cette direction vers l'horticulture ? Alors, on avait l'envie de faire des robots, de se diriger vers le domaine de l'agricole parce que c'est un domaine qui allie à la fois des challenges intéressants du point de vue du roboticien, parce que c'est des robots qui sont en extérieur, dans des milieux difficiles. Ah oui. Donc, il y a un vrai côté excitant pour le chercheur en robotique que je suis et pour mon associé Adrien. Et c'est un domaine où le sens de robotique utile, le mot robotique utile prend tout son sens. C'est vraiment des tâches difficiles, indispensables. Donc il y avait, c'était voilà le domaine qui nous parlait, où il y avait du vrai sens à faire des robots. Vous aviez entendu parler de ces tâches pénibles ? Alors, sur le domaine de l'agricole, oui. Sur le domaine de l'horticulture, pas vraiment. Ça, c'est la petite histoire où quand on a commencé à se poser et à imaginer un petit peu les robots qu'on allait faire, on est parti un peu dans toutes les directions et on est tombé par hasard sur des productions horticoles, sur des photos sur Internet où on voyait des hectares, des centaines de milliers de pots posés sur des planches. Voilà, donc c'est Adrien, pour la petite histoire, qui est tombé sur ce genre d'images et qui est venu me les montrer en me disant regarde, là il y a quelque chose à faire. Et en discutant, on s'est rendu compte que le pot c'est un objet qui est clairement identifiable, qui est assez facile à manipuler, et là on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a pris notre voiture, on a fait un tour de France, on allait rencontrer des pépiniéristes et des horticulteurs, on a discuté avec eux et bon an mal an, on a un peu appris le métier. Et on a cerné leurs besoins. Exactement, et on a dégagé ce premier cas d'usage. Donc en fait c'est un robot utile, on a envie de dire solidaire presque, puisqu'il aide vraiment les gens à faire ces tâches. Ouais, il y a une vraie utilité et on avait un petit peu peur de l'image qu'on pourrait avoir. Dégager. Toujours un petit peu un fantasme sur la robotique. Les robots vont nous piquer notre job, c'est dangereux. Enfin voilà, donc il y a tout un imaginaire autour du danger de la robotique et on avait un petit peu peur de ces réactions-là des producteurs horticoles et des pépiniéristes. Et en fait, on a toujours été très bien accueillis. On s'est rendu compte que c'est des gens qui sont au contraire très ouverts à la technologie, qui sont très ouverts à l'innovation et qui ont des métiers difficiles. Et pour eux, en fait, justement, pouvoir se décharger de ces tâches pénibles, c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Et il y avait un vrai souci sur une vraie angoisse du recrutement lié à ces travails saisonniers, à la pénurie de main-d'œuvre. On a eu des pépiniéristes qui nous expliquaient qu'ils étaient obligés de surrecruter parce que au bout de 3 semaines, ils prenaient 50 saisonniers alors qu'ils en avaient besoin de 20 parce que au bout de 3 semaines, il n'y en avait plus que 15 et à la fin, c'était les permanents des productions qui étaient obligés de terminer. Il faut savoir que c'est des gens qui ont un vrai savoir-faire professionnel. Il y a des bacs professionnels, des BTS, des métiers de l'horticulture. Donc les permanents des sociétés, ils font du distançage parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont des vraies qualifications pour tout un autre tâche au sein de c'est ça, ils sont obligés de se résoudre à ces tâches alors qu'ils pourraient être utiles ailleurs. Exactement, voilà. L'idée du robot leur a... c'est la solution pour cette activité en tout cas. Exactement, Et donc là, depuis 1 an, on expérimente le robot sur le site de Rungis des pépinières de la mairie de Paris et on reçoit toujours un accueil très chaleureux
permanents. Voilà, donc je salue les gens de la pépinière et je les remercie de nous avoir ouvert leurs portes pour nous permettre de développer notre robot. Oui, parce qu'aujourd'hui, Trooper est toujours au stade du prototype. Hein. Ce n'est pas encore c'est un peu plus avancé qu'un prototype. Oui, oui. On est dans la phase d'industrialisation. Donc là, on fait tout le travail de normalisation. Donc il faut savoir que pour commercialiser un produit, il faut obtenir le marquage CE. Donc on est dans la phase d'essai avec des laboratoires partenaires. On essaye de passer tout ce qu'on appelle les compatibilités électromagnétiques, la sécurité des personnes, voilà, pour obtenir le droit de marquer notre produit et de pouvoir le commercialiser. Voilà. Donc on espère d'ici la fin de l'année normalement lancer le produit. Est-ce que vous avez des commandes potentielles de ces horticulteurs ? Oui, on a déjà des commandes. En fait, il faut savoir qu'on est plutôt à retarder la commercialisation pour être sûr que le produit soit mature, soit robuste, remplisse aux exigences des pépiniéristes, des horticulteurs. Mais il y a de la demande. Hein, voilà, on a. Vous avez déjà un beau carnet de commandes. Oui, voilà, ouais, on a une bonne base de prospects et on a fait aussi un petit tour d'Europe. On est allé en Hollande, en Allemagne. Voilà, et on a testé auprès de différents clients potentiels la solution. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous rêvez que votre robot devienne international ? Alors oui, bien sûr. Enfin, après, forcément, on espère le meilleur pour le lancement du produit. Bien sûr. Faut savoir quand même que le domaine horticole est un marché de niche et donc on essaye dès le début de toucher un petit peu les pays limitrophes à la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et particulièrement la Hollande qui en fait est un des plus gros producteurs de plantes d'ornement en Europe. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de Trooper ou c'est confidentiel encore ? Alors pour l'instant on n'a pas encore ficelé tous les détails, donc je préfère pas communiquer sur le prix. Oui, je comprends. Voilà. Votre modèle économique, c'est une start-up ? Oui, on est. Alors, j'aime pas trop le mot start-up, mais voilà, on est une TPE, une très petite entreprise, parce qu'on est 4 maintenant. Je salue Michael et Camille qui nous ont rejoints dans le courant de l'année. Et notre modèle économique, donc pour l'instant en fait on est sur un modèle de vente, donc on vend le produit, mais on a pas mal de demandes sur un modèle qui serait plus de la location, donc robot as a service, c'est-à-dire que exactement comme il recruterait une personne, on met à disposition le robot pour une période de temps donnée contre un salaire, un loyer et ou potentiellement une facturation au pot déplacé. Voilà. Donc là on est en train de tester un petit peu ces business models auprès de nos différents prospects. Et comment vous êtes-vous financé au départ ? Comment on s'est financé ? Alors, avec un petit peu d'économie qu'on avait de côté, on a bénéficié de l'aide de Pôle emploi, voilà, donc qui est un des premiers financiers des entrepreneurs en France. Et on a gagné en 2019, enfin on est lauréat du concours iLab 2019, donc qui est un prix prestigieux de BPI, voilà, pour lequel on a touché une subvention importante pour le développement du robot. Très bien. J'ai compris que entre vous et puis CYU, c'était une belle histoire. Donc, si vous voulez nous la raconter. Oui, tout à fait. Bon, déjà, le point de départ, c'est que Adrien et moi sommes tous les deux docteurs de l'université de Cergy-Pontoise. Donc, très naturellement, quand on a voulu créer notre société pour développer notre produit, on est allé rencontrer Olivier Romain, voilà, qu'on connaissait du laboratoire ETIS, pour un petit peu savoir quelles étaient les possibilités de partenariat avec l'université. Et voilà, donc c'était le point de départ un petit peu de cette rencontre, de cette histoire. Voilà, après donc on est devenu. Alors moi, je pouvais bénéficier du statut étudiant entrepreneur. Donc voilà, j'ai bénéficié dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, parce que j'étais jeune docteur à l'époque. Et donc on est rentré dans le mécanisme Pépite, Wenovia. On a pu prototyper notre produit. Donc sur le parvis de la préfecture à Cergy, il y a un Fab Lab qui s'appelle La Boîte, voilà, qui est un super lieu, un tiers-lieu qui permet justement aux étudiants, aux jeunes entrepreneurs comme nous de venir, voilà, prototyper, tester un petit peu nos produits. Donc on a passé plusieurs mois là-haut à faire la première itération du robot. Et puis donc l'incubateur, la turbine, s'est ouvert
ouvert, c'était en 2019, fin 2019, quelque chose début 2020. Et donc on a été mis en relation donc au travers de Pépite et Venovia avec cet incubateur-là. Et ben, voilà, depuis nous sommes en train de développer l'activité, notre site de production sur Cergy. Voilà. C'est-à-dire que à vous écouter, tout s'est passé d'une façon assez fluide. Il n'y a pas eu vraiment d'obstacles. Enfin voilà, non. Alors il y a, là, je quand le raconte comme ça. Je vois Olivier Romain qui fait un petit. Non, globalement sur la relation, oui, tout s'est passé de manière très fluide. Enfin, on a vraiment bénéficié de cet accompagnement. Et je dirais aussi, voilà, il y a un petit peu de chance, hein, c'est que l'écosystème se structurait en même temps qu'on structurait notre entreprise. Et du coup, on a été un peu les premiers de cordée sur pas mal de dispositifs. Voilà, donc je dirais que on a eu une fenêtre de tir sur ces différentes structures qui nous a permis voilà, d'avoir un accompagnement très personnalisé. Voilà, très personnalisé. Olivier Romain, vous vouliez dire quelque chose peut-être à propos de cette de ce partenariat? Oui, tout à fait. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est une fierté pour le laboratoire puisque Pierre est issu du laboratoire. Pierre est aussi modeste. Hein. Le concours iLab, c'est vraiment quelque chose de très 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 sélectif. Et lorsqu'on a ce label en fait de la BPI, c'est vraiment une porte ouverte après vers des investisseurs potentiels. Donc, ils sont vraiment sur un marché peut-être de niche, mais avec de très très belles opportunités pour d'autres secteurs. L'entrepreneuriat, en fait, c'est quand même le parcours du combattant, quoi. Donc, si on est bien accompagné, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place grâce à Sandrine sur le territoire, avec tout un programme qui est visible et lisible, surtout pour les entrepreneurs, c'est vraiment une force pour nous, en fait, de pouvoir les accompagner. Ouais. Oui, je comprends que l'intérêt du coup que vous portez supplémentaire à Pierre de l'Arboulas, qui vient vraiment, comme on disait au début, illustrer de la théorie à la pratique, hein, c'est ça. Le vrai intérêt de l'accompagnement, c'est que ça nous a permis de nous focaliser sur le développement de notre produit et de décharger une énorme partie de tout le côté administratif, tout le côté accompagnement. Enfin voilà, donc il faut savoir qu'il y a quand même vraiment énormément de choses quand on est chef d'entreprise. Oui. Trouver des locaux, gérer sa compta, les aspects propriété industrielle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et le fait d'avoir cet accompagnement qui nous a permis de décharger quand même tout un tas de tâches annexes mais indispensables nous a permis quand même de vous concentrer sur l'objet de l'invention, enfin l'innovation. Ce nom de Trooper a été trouvé comment? C'est mon associé en fait qui a beaucoup d'imagination. Donc ça vient, en fait, on n'a pas trop convergé tout de suite vers ce nom-là, mais au fur et à mesure qu'on évoluait sur le design du produit, il avait un petit côté petit soldat en fait, et on est fan d'un vieux film de science-fiction des années 90 qui s'appelle Starship Trooper, et voilà, donc on l'a nommé comme ça pour en référence aux petits Marines. Voilà. Ouais, très bien. Vous parliez tout à l'heure de propriété industrielle, donc c'est un brevet Trooper. Alors on en a posé 2, voilà, qui protègent différentes parties du robot, qui nous permettent de pouvoir commercialiser sereinement notre produit. Oui, de ne pas être copié, et voilà, très bien, très bien. Aujourd'hui, Pierre de l'Arboulas, quels sont vos besoins? Principalement des besoins en recrutement. Là, on est dans une phase de développement. Donc, on a réussi à clôturer une levée de fonds pendant la période du Covid, ce qui est plutôt... oui, c'est un bel exploit. Voilà, donc je remercie nos partenaires Groupama Paris-Val de Loire et le fonds d'investissement Beauvais Technova qui nous ont fait confiance. Et du coup, là, voilà, on cherche à recruter pour se développer. Donc, on cherche plusieurs postes. Des techniciens monteurs-câbleurs à l'horizon 2022, donc le début 2022, pour nous aider à monter les robots, des ingénieurs mécatroniques, ingénieurs ou docteurs, pour nous aider à développer certaines parties du robot ou améliorer un petit peu le produit. On cherche des développeurs logiciels, donc on a plein de problématiques sur des aspects coopération multi-robots, donc là plutôt aussi des chercheurs ou des ingénieurs informatiques, robotiques, et du développement logiciel, tout ce qu'on appelle du développement full stack pour des interfaces, smartphones, gestion
gestion de flotte, base de données, des choses comme ça. Voilà. Donc envoyez vos candidatures à instar@instar-robotics.com. Donc robotics, c'est S à la fin. Voilà. Mais je pense qu'il y aura l'adresse mail sur le. Absolument, voilà. Absolument. Mais ça veut dire que vous avez besoin d'embaucher plusieurs personnes. Oui, on cherche 3 ou 4 postes là pour puisque je rappelle que la commercialisation du robot Trooper est prévue pour début 2022. En fait, on a commencé la production des 10 premières unités. Donc là, on est en train de les assembler dans notre atelier. Donc ça nous permet de roder un petit peu le processus industriel, les étapes de test, et puis tous les à côté, l'emballage, l'expédition. Voilà. Donc on est en train de se préparer pour le coup de feu d'ici la fin de l'année. Oui. Vous aviez envisagé, vous, quand vous avez commencé vos études, d'être un jour chef d'entreprise ou... Non, pas du tout. C'est ce que je vous disais au début. Oui. Ni mon associé ni moi, nous sommes entrepreneurs réellement. En fait, on est à la base des passionnés de robotique. Et c'est vraiment... l'entreprise est un moyen pour développer des produits qui nous passionnent. C'est vraiment extrêmement gratifiant de le voir tourner, de le voir réaliser ses tâches et de discuter avec des clients finaux qui nous disent que notre produit il est bien pensé. Ils sont très contents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de moins en moins de machines agricoles qui sont fabriquées en France. Et quand on rencontre des pépiniéristes, des horticulteurs qui voient 2 petits jeunes qui arrivent comme ça et qui leur proposent une machine, ils sont vraiment très contents de voir qu'il y a encore de l'innovation en France et que les ingénieurs français les ont pas oubliés et essayent de leur apporter des solutions. Oui, et ça vous encourage pour peut-être développer d'autres produits. Vous avez d'autres idées? On a plein d'idées, c'est pas ce qui manque. En fait, on a un partenariat avec l'école Unilassal à Beauvais, donc qui est une école en agromachinisme. Donc c'est aussi un de nos investisseurs au travers du fonds d'investissement Beauvais Technova. Et l'idée avec ce partenariat, c'est que d'un côté, on a ITIS plutôt sur la partie robotique scientifique, et sur la partie Unilassal, où ils sont spécialisés en agromachinisme. Donc c'est des gens qui savent concevoir des machines agricoles, qui ont conscience des problématiques, qui ont des contacts avec des agriculteurs, des maraîchers, des horticulteurs, donc toute la panoplie du monde agricole. Et ça nous permet, nous, en fait, d'imaginer des cas d'usage, de voir comment on peut appliquer nos capacités technologiques à d'autres domaines de l'agricole. Oui, il y a plein de perspectives qui s'offrent à vous. Ouais, voilà. J'ai hâte de voir Trooper chez un de mes fournisseurs horticoles. Avec plaisir. J'espère. Merci beaucoup Pierre Delarboulas pour cette démonstration de la force de frappe que représente CYU en termes de recherche et de création d'entreprises. On vous souhaite beaucoup de succès pour Instar Robotics et Trooper. L'économie en direct va se terminer. Avant de nous quitter, quelques mots de conclusion. Olivier Romain, directeur de CY Transfer. Oui, merci Jacqueline. Merci pour tout ce temps à la radio qui nous a permis de présenter un peu plus en détail les programmes en fait d'accompagnement. Comme vous avez pu le constater avec Sandrine, en fait, nous sommes que des facilitateurs pour accompagner les jeunes entrepreneurs ou accompagner en fait les entreprises pour gagner en compétitivité, pour gagner en innovation. Juste un petit dernier message en disant qu'on a quand même dans le 95 la chance d'avoir cette université qui est à proximité des entreprises directes. Donc n'ayez pas peur des académiques, venez nous voir, venez vous rapprocher. On a un potentiel qui est vraiment sous-estimé et on pourrait être vraiment une terre d'innovation très reconnue, encore plus que maintenant. Oui, s'enlever de la tête que l'université, ça n'est que théorique, académique, comme vous le dites, et que on peut vraiment passer une phase d'industrialisation. Exactement. Pierre en est l'exemple. Oui, complètement. Merci Olivier Romain pour votre visite parmi nous. Je sais qu'on se retrouve en décembre, enfin je le préciserai tout à l'heure. Sandrine Ledu, un mot de conclusion sur CY Entreprendre? On va pas vous embêter là. Non, je peux que rebondir favorablement sur ce que vient de dire Olivier. Une volonté de rapprocher les acteurs sur notre territoire. Vous avez pu le remarquer qu'on est actif avec notre programme. Absolument, de la rentrée. Je suis assez impressionnée moi par tout votre programme. C'est dense. Et puis merci à Pierre
de nous avoir accompagnés ce matin. Il est la preuve vivante qu'il se passe de très très belles choses sur le Val-d'Oise. Merci Sandrine Ledu de CY Entreprendre et vice-président délégué de l'entrepreneuriat. Toutes les gentillesses, hein, c'est très gentil, merci. Eh bien Pierre de l'Arboulas, le mot de la fin sera pour vous. Alors une petite conclusion avant de nous quitter. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, donc c'est vrai que l'écosystème à Cergy est vraiment top. Hein, voilà, ça a été une expérience extraordinaire déjà de pouvoir monter notre entreprise et d'arriver jusqu'à où nous en sommes, avoir un premier produit. Et voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un petit monde. Hein, tout. Oui, ça reste un microcosme, mais en attendant, avec tout ce qu'il faut, un accompagnement vraiment de proximité et de toutes les étapes de l'idée jusqu'à l'industrialisation. On a vraiment un accompagnement sur toutes ces phases du projet. Là, on continue avec la turbine qui reprend le relais sur après les aspects un peu plus poussés une fois qu'on sort de l'idée. Très bien. Merci beaucoup Pierre de l'Arboulas. Beaucoup de succès pour votre entreprise Instar Robotique. Si des chefs d'entreprise nous ont entendus et veulent faire appel à votre département, Olivier Romain, que doivent-ils faire ? Tout simplement envoyer un mail sur cytransfer@cyu.fr. Très bien. Également relayé sur le portail de la radio. Merci à chacun d'entre vous d'être venu participer à l'économie en direct et puis pour ces nouveaux éclairages sur CYU. Notre prochain rendez-vous, je le disais ensemble, est prévu le 14 décembre, et j'en suis sûre avec plein d'annonces importantes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Philippe pour la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible en replay sur le site de la radio idfm98.fr, page l'économie en direct. Après-demain, jeudi à 9h30 avec Gérard Vespierre, un nouveau numéro de Décryptons le Monde. Et vendredi, je vous donne rendez-vous toujours à 9h30 pour l'économie en direct où nous parlerons encore d'entrepreneuriat. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.